Il y a des objets, et puis il y a des légendes. Des créations qui dépassent le simple métal, le simple moteur, pour devenir autre chose. Une véritable aspiration. Et aujourd'hui, on va décortiquer l'une d'entre elles, la Porsche 911 Targa 4. Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi la perfection? Vraiment? Surtout dans l'automobile. Est-ce que c'est juste une question de chiffres, de puissance brute, un équilibre parfait entre la force et le contrôle, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? L'émotion pure, ce frisson qu'on ressent au volant. Eh bien, la Porsche 911 Targa 4, ce n'est pas juste une voiture, non, c'est la réponse de Porsche à toutes ces questions. C'est le nouveau chapitre d'une légende, une légende qui continue d'évoluer, de se réinventer, sans jamais trahir son ADN. Allez, c'est parti, on plonge sous le capot au cœur de la bête. Parce que pour vraiment comprendre la Targa 4, il faut commencer par là où tout naît, là où le rugissement prend vie. Et au cœur de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Le légendaire moteur Boxer. Attention, ce n'est pas un moteur comme les autres, c'est l'âme de la 911, la base de son équilibre quasi parfait. Imaginez, les cylindres sont à plat, ils se font face, résultat, presque pas de vibration, une douceur incroyable, et surtout, ça abaisse le centre de gravité de manière radicale. La voiture est littéralement scotchée à la route. C'est ça le secret. Alors, accrochez-vous bien. On commence avec la cylindrée, 3 litres. 3 litres de pure ingénierie allemande, dopée par 2 turbos. Et ça, ce n'est que le début. À partir de là, on obtient quoi? 385 chevaux. C'est une cavalerie entière qui attend juste un signal pour se déchaîner. C'est la force pure, la poussée qui plaque au fond du siège et qui semble vouloir vous projeter vers l'infini. Ensuite, on a le couple, 450 Nm. Si les chevaux, c'est la vitesse de pointe, le couple, c'est le coup de poing. C'est la force brute, instantanée, qui vous catapulte à la moindre pression sur l'accélérateur. Pas de temps mort, juste une poussée. Et tout ça, ça donne quoi au final? Ça donne ça, 3,9 secondes, le temps qu'il faut pour passer de 0 à 100 km/h. C'est à peine croyable. On a l'impression que le temps ralentit autour. C'est une démonstration de force et d'efficacité. La façon dont toute cette puissance est transmise à la route est juste dévastatrice. Mais bon, avoir toute cette puissance, c'est une chose. La maîtriser, c'en est une autre. Parce que la puissance sans contrôle, ce n'est que du chaos. Alors maintenant parlons de l'intelligence qui dompte cette bête sauvage et la transforme en une danseuse étoile sur l'asphalte. Et pour ça, elle a tout un arsenal. On a les 4 roues motrices pour un grip absolu, peu importe les conditions. Le PSM, la suspension active de Porsche, qui lie la route et ajuste chaque amortisseur en une fraction de seconde. Le PSM, le gardien de la stabilité, qui veille au grain. Et bien sûr, la boîte PDK à 8 rapports. Les vitesses passent plus vite que le cerveau ne peut le réaliser. Tout ça ne fonctionne pas séparément. Non, c'est un orchestre, une symphonie mécanique qui joue en parfaite harmonie pour un contrôle total. Ce qui nous amène à cette idée. La voiture lit la route avant même que le pilote ne le fasse. Elle anticipe, elle réagit en millisecondes. Le but n'est pas de déconnecter de la conduite, pas du tout, c'est le contraire. C'est une technologie qui augmente les sens, qui donne une confiance absolue pour aller chercher les limites, en toute sécurité. Et le résultat de tout ça, c'est un sentiment incroyable. Chaque virage est une conquête. Chaque ligne droite est maîtrisée. On a cette sensation de ne faire qu'un avec la machine. La route n'est plus un obstacle, c'est un terrain de jeu. Cette fusion parfaite entre le pilote et la mécanique, elle nous amène tout droit au poste de pilotage, le cockpit, le véritable cerveau de la Targa 4, là où la technologie et l'humain se rencontrent. Regardez bien ce parallèle. D'un côté, on a la machine pure et dure, les 385 chevaux, les 4 roues motrices, la boîte PDK, la force brute. Et de l'autre côté, on a l'esprit, le cockpit 100% digital, l'écran tactile, Apple CarPlay, les commandes vocales, l'intelligence. C'est ça la 911 d'aujourd'hui, le mariage parfait entre le muscle et le cerveau. Et puis il y a tous ces systèmes qu'on pourrait appeler des copilotes. L'aide au stationnement, la caméra de recul, le maintien dans la voie, mais attention. Ce ne sont pas des gadgets pour enlever le plaisir de conduire. Au contraire, ils sont là pour gérer le côté ennuyeux, les manœuvres, le trafic, pour que dès que la route s'ouvre, on puisse se concentrer à 100% sur l'essentiel, le pilotage. Bon, on a parlé du moteur, du châssis, de l'électronique. Mais quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne concrètement sur la route? Eh bien, la réponse est simple. C'est bien plus qu'une voiture. C'est une sensation, une pure émotion. Imaginez la séquence. Étape 1, on appuie sur Start. Ce n'est pas un bruit, c'est un réveil. Le Boxer s'éveille avec son grondement si caractéristique. Étape 2, on passe en mode drive. La réponse de la boîte PDK est instantanée, sans la moindre hésitation. Étape 3, on accélère. Et là,
Les 385 chevaux sont lâchés. C'est une déferlante. Étape 4, le premier virage. Le châssis ne bronche pas. Il vous ancre à la route. Et enfin, étape 5, on domine la route. La Targa 4 n'est plus une voiture. C'est devenu une extension de soi-même. Et c'est ça qui résume tout. Cette voiture a été conçue non pas simplement pour être conduite, mais pour être ressentie. Chaque boulon, chaque réglage, tout a été pensé pour une seule chose, le frisson, l'émotion brute qu'on éprouve à son volant. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu vertigineuse. Après avoir atteint un tel niveau de perfection, que reste-t-il à accomplir? Que peut-on faire ensuite? C'est une voiture qui ne donne pas seulement des réponses, elle pousse à rêver à la suite.